Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. J'en profite pour saluer les personnes qui se sont nouvellement abonnées. Merci de nous rejoindre voilà, et de vous unir à nous dans cette conscience des énergies angéliques. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance suivie d'un soin comme chaque semaine. Donc nous en sommes arrivés à l'ange numéro 24 sur 72 pardon, qui est l'ange A-E-Ya ou A-E-ou-Ya, suivant comment vous le prononcez. C'est le dernier ange, le 8e ange du cœur des trônes. Nous allons changer de cœur voilà, lors de la prochaine vidéo. Donc cet ange, il m'inspire la droiture, la justesse, la justice. C'est vraiment l'alignement, l'axe comme ça vertical avec le divin et plus particulièrement le Père, l'autorité, la discipline, la rigueur. C'est un ange qui voilà, nous apprend à être alignés à la volonté du Père, du divin, pour nous exaucer, pour répondre à notre voie, notre plan de vie, celui que l'on a choisi de venir incarner ici. Donc c'est tout cela que m'inspire cet ange et alors que je vous parle et que je suis dans sa présence et dans cette énergie, il me fait me tenir bien droite, la tête haute, les épaules en arrière. On est digne, on est fier de représenter le divin, d'être dans sa présence et de l'honorer et de lui rendre grâce et de le remercier de manifester sa lumière à travers nous pour nous guider, pour nous accompagner sur ce chemin de vie qui est le nôtre, pour nous protéger, puisque AEIA, c'est la protection avec un grand L et un grand P. C'est un ange protecteur par excellence qui, bien sûr, vous protège du mal et rend et fait justice. C'est l'ange de tous ceux qui travaillent à faire respecter l'ordre et les lois, bien sûr, sur Terre humaine, et surtout les lois universelles divines. Donc, voilà, c'est la rectitude, c'est la droiture, c'est vraiment tout cela que l'ange AEIA inspire comme énergie. Donc je vais vous dire un petit peu donc toutes les protections que peut nous apporter cet ange, donc qui nous permet d'être vraiment dans l'alignement du Père, de Dieu et comme je vous l'ai dit des lois. Il nous permet aussi d'être dans l'acceptation et dans la compréhension de l'autorité et d'être en paix et en harmonie avec l'autorité. Alors, si vous êtes fâché personnellement avec l'autorité, la régence de l'ange et Ya risque pour vous d'être un petit peu plus compliqué puisque il va vous apprendre à respecter cette autorité, à comprendre son sens et son utilité, en quoi c'est important d'être aligné au Père et à sa volonté, puisque notre Père, il veut tout simplement notre bien. Il veut que nous soyons heureux, équilibrés, que nous trouvions ici la stabilité, le bien-être dont tout être humain a besoin pour se réaliser et s'épanouir. Voilà, si vous ne croyez en rien, effectivement, et que tout cela vous ennuie, la régence de l'ange A-E-U-Ya ou A-E-Ya risque d'être un petit peu plus pour vous compliqué. Sinon, pour ceux qui sont déjà dans cette conscience que nous sommes animés par le divin et que nous ne et qu'il est préférable, on va dire, de suivre cette volonté intérieure qui nous pousse à agir
personnellement plutôt que de faire personnellement des choses dans notre volonté, la volonté du petit moi, hein, du jeu de l'ego, j'entends ici, va être plus compliqué que si on laisse cette autorité naturelle à travers nous s'exprimer, s'exercer. Elle nous apporte le meilleur et nous permet d'avancer, nous permet d'être sur le bon chemin, de trouver la voie qui est et sera la meilleure pour nous en finalité. Donc cet ange rend justice et fait justice, donc il nous protège du mal, il bloque le mal. Donc c'est la protection aussi contre les voleurs et les assassins, les forces démoniaques, les animaux nuisibles, les sortilèges et les maléfices. Donc en plus d'être une puissante protection, Aeya nous avertit aussi en cas de danger. Donc sa protection est vraiment très puissante. Au-delà de ça, il est l'ange, vous vous en doutez, puisque il est l'ange de la justice. Il prône bien entendu l'honnêteté et l'incorruptibilité. Pour ça, je vous dis, il nous permet de rester alignés, d'être dans la conscience du divin et de le respecter pour vivre au mieux notre incarnation et ne pas être inquiété par la justice, par la loi des hommes. Il est l'ange des forces de l'ordre, bien entendu, de la police, des militaires, des avocats, des juges, bref, tout ce qui est en lien avec la justice et tout ce qui fait régner l'ordre et l'autorité sur Terre. Il est l'ange également de la vérité, puisqu'il prône l'honnêteté, la sincérité. La vérité va de pair avec ces valeurs-là. Il protège également et enfin les exilés et les immigrés et leur permet de retourner au pays d'origine. Enfin, si vous traversez une période difficile, vous pouvez prier en particulier l'ange Aeya, car il met fin aux périodes difficiles. Si vous souhaitez vraiment vous en sortir et vous repentir, admettons vous vous trouvez dans une situation délicate où vous réalisez que vous avez été trop loin et que vous vous êtes laissé entraîner dans une situation dans laquelle vous n'auriez pas dû vous retrouver si vous aviez fait d'autres choix et que vous êtes responsable, parce qu'on est toujours responsable de toute façon des choix qu'on fait et des conséquences de nos actes, et que vous voulez revenir à quelque chose de juste et d'équilibré, eh bien priez l'ange Aeya, il va vous aider à mettre fin à cette période difficile. La signification de l'ange Aeya, c'est Dieu d'une extrême bonté. Donc c'est un Dieu c'est un Dieu. C'est une facette de Dieu qui nous permet de nous repentir, de sincèrement demander pardon et de retrouver le droit chemin, tout simplement. Donc c'est Dieu bon par lui-même. Et ce que je ressens aussi en étant dans la présence de cet ange, certes, il nous permet d'être droit, d'être aligné, d'être vraiment dans cette droiture. Il est aussi d'une extrême douceur, d'une extrême bonté. Il n'est comme tous les anges absolument pas dans le jugement, quoi que vous ayez fait, et quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles vous vous retrouvez. Il est toujours possible de choisir la lumière et de sortir de l'obscurité. D'ailleurs, cet ange éclaire justement votre ciel de sa lumière pour que vous puissiez en profiter, que vous puissiez retrouver cette lumière en vous et la laisser vous traverser.
Ce que je ressens de cet ange là tout de suite, présentement, c'est que il va, dans cette guidance, dans ce soin que je vais faire maintenant, vous aider à vous détendre, à lâcher prise, à vous en remettre encore plus au divin, à ses lois, faire confiance dans le fait que notre vie a du sens, que ce qui vous arrive est nécessaire à votre évolution et fait partie des étapes de celle-ci pour que vous puissiez avancer en tant qu'âme, c'est-à-dire atteindre une certaine maturité, un niveau de conscience plus élevé et, et vous apporter en finalité les qualités qui vous manquaient, ce dont vous avez besoin pour vous bonifier, pour vous parfaire, pour améliorer tout simplement l'humain que vous êtes et être digne de vous et fier de qui vous êtes en réalité. Donc, je vais vous inviter tout de suite à vous placer en conscience dans votre cœur pour ouvrir celui-ci à votre personne, à votre présence et vous accueillir ici et maintenant totalement, d'une manière où vous allez respirer aussi tranquillement, profondément, prendre le temps d'être avec vous vraiment dans cet espace du cœur, pour vous y retrouver en totalité, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous pouvez fermer les yeux pour sur vous vous centrer, avoir la conscience de votre corps dans son ensemble et vous laisser en conscience l'embrasser, en conscience vous ouvrir à lui en totalité et en totalité laisser votre corps être pris en compte, être pris en charge par cette conscience et toute cette lumière qui en émane. Toute cette lumière que vous êtes et qui peut, dans l'instant, vous entourer, vous envelopper de la tête aux pieds, des pieds à la tête, d'une façon où vous allez pouvoir, dans cette conscience, dans cette lumière, relâcher l'abdomen, le ventre, respirer en conscience profondément pour vous ouvrir à vous, à cette présence que vous êtes, encore une fois, au-delà de la matière, au-delà du corps. Vous êtes des êtres de pure lumière, des êtres d'énergie. Et vous pouvez, dans cette conscience, ressentir votre présence, ressentir l'énergie qui émane de celle-ci et dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Et vous allez respirer dans la conscience de votre présence, de votre énergie, de votre corps. Tout cela ne fait qu'un et est uni. Tout cela vous permet d'être avec vous en paix, en équilibre et en stabilité au sein de votre vie, dans cet espace où vous vous trouvez, où vous êtes assis. Vous pouvez être avec moi dans ces énergies. Et pour certains, je sens que vous penchez d'un côté et des fois de l'autre, que vous pouvez hésiter, que vous pouvez aussi peut-être vous perdre et vous éparpiller, peut-être ne pas savoir à quel sein vous vous vouez, savoir clairement où est la vérité, ce qu'il est juste ou pas d'écouter, ce qui peut vous déstabiliser, vous faire perdre en quelque sorte pied. Donc, en même temps que je vous dis cela, c'est parce que je le ressens, c'est une lecture que j'ai. Je ne me suis pas présentée, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. C'est-à-dire que à travers mon corps, je ressens votre présence et vos énergies, ce qui me permet, par cette guidance et cette lecture que j'ai de vos énergies, de vous guider tout simplement et de réajuster
en votre propre corps et dans votre présence toutes les énergies en vous pour que vous soyez le plus en équilibre, le plus stable, le plus aligné possible à vous, à votre voie, votre chemin de vie et que vous puissiez tout simplement bien mener votre vie. Voilà, c'est un court résumé. Si vous voulez en savoir plus sur ma pratique, je vous invite à cliquer sur le petit plus sous la barre dans la barre de description sous la vidéo, pardon, et vous trouverez toutes mes coordonnées. Vous avez d'autres vidéos qui présentent aussi cette chaîne et ce que je fais, qui je suis. Voilà, allez vous renseigner, vous comprendrez mieux en faisant ces soins en direct avec moi, ce qui se passe en fait au-delà de la vidéo, au-delà de ce que je vous partage de visu ou en audio, ça dépend des fois. Donc, en même temps que je vous parle, tous ceux qui m'écoutent et qui pouvaient comme ça faire un petit peu la bascule de droite, de gauche, qui étaient sous certaines influences, on va dire, qui vous empêchent de trouver la voie, votre voie, celle à laquelle il est juste de vous aligner pour vous écouter et faire votre volonté, c'est-à-dire, je le répète, celle du divin en vous. Je ne parle pas de la volonté personnelle, égotique, de la personnalité. Celle-ci, elle est erronée parce qu'elle est motivée par le mental, par l'ego, et elle ne connaît pas la vérité. Elle n'a pas le sens, cette voie-là, du sacré. C'est d'une autre voix dont je parle, celle qui s'exprime d'ailleurs à travers moi et à laquelle personnellement je réponds et je m'efforce aussi, comme n'importe quel être humain, de manifester au mieux pour pouvoir incarner qui je suis en réalité. C'est à cette voix-là que je fais allusion. La voix du Père, la volonté divine, puisque c'est les énergies d'Aeya qui m'amènent à vous parler aujourd'hui plus particulièrement de cela. Donc en même temps que je vous parle, ça va vous faire lâcher, mais vraiment, comme si vous alliez vous en remettre encore plus à cette volonté, c'est-à-dire quand je parle de lâcher prise, et c'est aussi de liberté dont il s'agit. C'est quand on arrête de contrôler, quand on s'en remet à cette conscience plus vaste, qui est nous, en totalité, au-delà de la matière, et qui est aussi celle du divin. On n'a plus besoin autant de s'accrocher à ce qui, quelque part, nous met malgré nous en difficulté. On gagne en confiance et en sérénité. Donc, à travers moi, c'est ce que l'ange Aeya est en train de réaliser pour que vous puissiez vous poser, pour que vous puissiez, dans votre cœur, vous sentir en sécurité, en confiance, pour vous abandonner dans cette conscience à cet amour, à cette justice, à cette justesse, à tout ce qui est aligné en fait, à tout ce qui est équilibré, à tout ce qui est stable, à ce qui va vous apporter vraiment la paix et vraiment l'équilibre. Donc ça agit au niveau des hanches, du bassin, des reins et de la taille. C'est comme si l'ange Aeya, vous prenez la part, la taille et venez vous poser, venez vous asseoir. Venez vous ramener à votre place en fait pour trouver votre équilibre, votre droiture et votre stabilité. Être vraiment dans l'axe de cet alignement au divin en vous. Donc posez-vous dans votre base. Prenez conscience du bassin, des hanches et des reins, de toute la taille et ressentez le poids de votre présence qui va s'établir dans vos fessiers, dans votre assise. Donc il est préférable de faire cette guidance, je le précise maintenant car je ne sais jamais comment ça va se passer par avance. Je vous recommande de faire cette guidance en étant assis. Les pieds bien à plat en contact avec le sol, le dos bien appuyé, bien droit,
en contact avec le siège. Si ce n'était pas le cas, arrêtez la vidéo et recommencez. C'est important voilà, de faire les choses comme il faut tant qu'à faire. Faisons-les bien, je vais y arriver, excusez-moi. Donc respirez bien, soufflez bien. On va laisser toutes ces énergies être véhiculées jusque vers les cuisses, les jambes et les pieds. En même temps que je vous parle, il y a des choses dont vous êtes en train de vous délester, de vous décharger. Je sers de canal, je vous l'ai dit tout à l'heure, à ces énergies pour que vous puissiez les évacuer, pour que vous vous sentiez après coup, après cette guidance et ce soin, à votre place, en confiance et en sécurité, les jambes et les pieds bien en contact avec le sol et à la terre, bien ancrés, de manière à ce que tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'a rien à faire dans votre présence, puisse tout simplement être renvoyé loin de vous, de vos énergies, de votre présence, pour que vous soyez bien, tout simplement. C'est l'ange de la protection qui est avec nous, donc lui, il va faire de la place en vous et tout autour de vous pour que vous soyez bien, soyez en sécurité. L'ange de la protection, il nous protège, ça va de soi. Donc pour aider ces énergies à votre niveau à être encore plus renvoyées à la terre sous vos pieds, pour que celle-ci puisse recycler toutes ces énergies viciées, imaginez que de la taille jusqu'aux pieds, vous vous entourez enveloppé de racines, larges, costauds, puissantes, qui vont bien au-delà de vos jambes et de vos pieds, pousser dans toutes les directions, au-delà de vous et recouvrir toute la surface du sol sous vos pieds. Et tout cela va être renvoyé à la terre. Ça va alléger le ventre, le bas-ventre, l'estomac, le foie, les intestins, les reins. Ça va commencer à vous alléger intérieurement et vous permettre vraiment, dans cette assise, de trouver cet alignement, cet équilibre, cette justesse, cette droiture, comme si vous étiez sur des rails. Voilà, vraiment parfaitement à votre place. Je ne trouve pas d'autres mots pour signifier ce que je ressens. Et vous continuez de respirer en conscience avec les poumons et le cœur pour bien laisser ces énergies tout simplement être par votre cœur, vos poumons, intégrés, accueillis, respirer. D'une façon, ça va là aussi vous alléger et apporter de la clarté. Comme si votre tête, dans le même temps, allait se dégager. Comme tout ce qui faisait obstacle à votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, la facilité d'être, de vivre, d'agir, mais allait être facilité. Parce que l'esprit se dégage, la tête se libère. L'ange Aeya bloque le mal, je vous le rappelle, et repousse loin à l'extérieur de vous toute énergie, influence négative, tout ce qui pouvait vous perturber, vous déstabiliser, vous empêcher d'être aligné, centré, ancré, et tout simplement dégagé. Pour plus de liberté, de confiance, d'amour, de paix, de sécurité. C'est au profit de toutes ces énergies que l'ange Aeya est en train de vous libérer, de vous nettoyer, de réajuster les choses. Donc toutes ces bonnes énergies vont commencer bien sûr à s'installer aussi dans vos racines. Elles vont traverser votre corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous allez être de ces énergies arrosées. Vous pouvez même sentir cette énergie s'écouler au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, petit creux de la nuque à la base du cou. Le corps
physique est un canal qui reçoit et véhicule ces énergies dans la matière, dans vos cellules, et vient en profondeur dans vos racines, les ancrer, là, dans notre monde, le monde physique. Donc ressentez cette énergie qui vous traverse, qui s'écoule à l'intérieur de vous, qui vient se déposer dans le cœur, dans les poumons, dans la poitrine, qui suit l'axe de votre colonne vertébrale, qui rayonne dans le bassin, les hanches, les reins, les fessiers, les cuisses, les jambes et les pieds, qui vous permet de trouver ce parfait équilibre, cette parfaite stabilité, où vous êtes dans l'alignement du divin et vous êtes son axe, son phare, bien droit, bien aligné, bien stable et bien campé sur vos deux pieds. Et vous allez d'ailleurs poser votre conscience maintenant dans la plante des pieds pour vraiment ressentir le poids de cette présence en vous, des énergies de l'ange Aeya. C'est la force en puissance. C'est la force du Père. C'est la force de la volonté divine. C'est quelque chose de très appuyé, costaud, solide. Imaginez ce que ça peut représenter pour vous l'autorité. Quelqu'un qui, dans son autorité, s'impose naturellement, est capable de s'affirmer, qui a du charisme. C'est pas une autorité qui écrase, qui accuse et qui juge, c'est une autorité qui est bienveillante, une autorité qui est forte et solide, sur laquelle on a envie de s'en remettre et de se déposer, de se relâcher parce qu'on se sent en sécurité et en confiance sous cette autorité. C'est une autorité bienveillante. C'est la bonté de Dieu pour tous les hommes, pour tous les humains. Donc je vous laisse expérimenter intérieurement cette force d'énergie, de protection, d'amour, d'autorité qui est là, présente à travers moi et que je vous partage dans l'instant pour que vous puissiez en bénéficier, pour que vous puissiez vous-même à ces énergies vous ancrer, vous aligner et les intégrer voilà, dans la foulée. À l'issue de cette vidéo, le soin continue toujours après. C'est pas parce que vous allez quitter YouTube et que vous allez aller vaquer à vos occupations que ce qu'on fait ici va s'arrêter tout de suite après. Non. Il y a un temps d'incubation, il y a un temps d'assimilation de ces énergies dans la matière et au sein de votre propre corps. Mais là, c'est important que vous mesuriez et ressentiez cette force en vous, qui est en train de se manifester en votre présence au sein de votre propre corps, pour que vous puissiez là-dessus compter, vous en remettre au Père les yeux fermés, parce que c'est un pilier, c'est un phare, c'est un colosse de Rhodes, c'est une montagne, c'est quelque chose qui est très solide. Moi, personnellement, là, quand je suis dans la présence de l'ange Aeya et de cette autorité divine, je suis tellement bien, tellement en confiance, tellement en sécurité, tellement à l'aise dans cette force tranquille et puissante que voilà, mes bras, mes épaules, je peux les relâcher. Je m'abandonne physiquement complètement à cette énergie et je la laisse à travers moi passer. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça allège tout le corps de tout ce à quoi on s'accroche parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur de je sais pas quoi. Là, dans cette énergie, on s'abandonne. On sait que ça en nous, c'est et qu'on n'a pas besoin personnellement de vouloir quoi que ce soit. C'est ça qui agit à travers nous et qui fait pour nous le meilleur. Et on s'en remet à cette puissance, on s'en remet à ce divin, à cette énergie. Voilà, et je vous invite à la respirer, je vous invite à l'accueillir, je vous invite
à la laisser vous traverser dans votre entièreté. Ça fait comme un flux, un courant qui s'écoule et qui va arriver jusqu'au bout des doigts des mains, au bout des orteils des doigts de pied. Ça va relâcher vos épaules et toutes les tensions que vous avez. C'est comme si Dieu vous tenait dans sa main et que vous pouviez tout lâcher parce que quand on est entre les mains de Dieu et entre les mains du divin, qu'est-ce qu'il peut nous arriver? Qu'est-ce qu'il peut nous arriver? Absolument rien. Vous êtes juste bien. Vous êtes avec lui aux cieux. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est le paradis et la paix, la plénitude, eh bien vous pouvez avec l'ange Aeya y goûter. Il vous apporte la sécurité absolue. Je vous rappelle que c'est la protection. Voilà, la protection. Et là, il est en train d'agir au niveau de votre plexus solaire pour dégager les peurs que vous aviez, à vous en remettre au divin, vous en remettre à cette guidance, à vous en remettre au Père-Mère et à cette autorité supérieure pour faire votre chemin et un chemin qui ne vous veut que du bien, qui est celui que vous avez choisi euh, pour vous réaliser, vous épanouir encore une fois, vous dépasser, relever des défis, atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés dans cette vie. Donc voilà, on vous ramène simplement chez vous, on vous ramène à la maison. Donc cette énergie continue de s'écouler et de passer. Elle libère le plexus solaire, les lombaires, les reins. Elle a dégagé la nuque, les épaules, les poumons, le cœur. Elle vous fait ressentir ce redressement, cette droiture, cette dignité, cette vérité, que vous êtes aimé, que vous êtes chéri, que vous êtes les enfants du divin et que vous êtes aimés, que vous êtes accompagnés, soutenus, quelles que soient les difficultés que vous pouvez dans la vie rencontrer. Vous n'êtes jamais tout seul et vous êtes aidé. Et s'il y a bien des énergies qui peuvent vous aider, ce sont les énergies angéliques. Les anges sont au service de l'humain et du divin pour que nous puissions incarner ici dans la matière le meilleur. Ce sont nos guides spirituels. On va pouvoir maintenant accueillir, maintenant qu'on s'est redressé, aligné, que tout le monde est bien droit, bien campé sur ses deux pieds, bien à sa place, bien dans l'alignement du Père, bien dans la conscience que nous exerçons notre volonté quand nous faisons celle du divin, qu'il n'y a pas lieu de résister, il n'y a pas lieu de s'opposer, il n'y a pas lieu de d'aller à l'encontre en fait de cela parce que c'est notre liberté, c'est tout ce à quoi nous aspirons en finalité. Donc faites confiance et faites l'expérience dans cette conscience de la confiance dont je vous parle et tous ceux qui me connaissent et qui viennent en soins, voilà, si vous m'écoutez, vous pourrez témoigner de ce que ces énergies angéliques vous ont personnellement apporté au quotidien que d'y avoir goûté et d'être baigné dedans avec moi quand vous faites des soins. Alors si vous êtes loin et que vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée et de bénéficier de ces énergies à travers un soin, sachez que je peux vous accompagner à distance par téléphone. Ça se fait, des personnes qui me suivent ici en ont fait l'expérience aussi, elles peuvent également en témoigner. Simplement, voilà, je vous transmets ces informations, non pas pour faire ma publicité, mais pour vous dire que c'est facile d'accès et que vous pouvez
en faire l'expérience. Il n'y a rien de tel pour se faire une idée de ces énergies. C'est pour ça que je partage ici aussi, pour que le plus grand nombre puisse en profiter et avoir accès à ces soins qui sont à notre disposition et qui nous font faire des pas de géant, des bons en avant énormes dans notre évolution. Et en ce moment, nous sommes portés par les énergies, vous le savez, nous pouvons vraiment connaître ce que ça signifie, la vraie liberté d'être qui l'on est et de pouvoir manifester dans notre personnalité notre divinité. C'est maintenant, c'est l'heure, c'est ici, ça se passe maintenant et c'est à la portée de chacun. Il suffit simplement d'en émettre l'intention et d'avoir envie simplement un petit peu de s'y ouvrir avec le cœur. Bien entendu, ça ne se passe pas au niveau de la tête et du mental, même si le mental dans ses soins en conscience apprend de ce que nous faisons ici comme expérience. La vraie intelligence, elle est dans le cœur et c'est dans le cœur que vous pouvez vous aussi vous retrouver en tant qu'être divin humain, ou humain divin, comme vous voulez, ça marche dans les deux sens. Donc on va accueillir, je vous le disais, cette douceur maintenant enveloppante à Euya, même si voilà, elle a la droiture du père et la force comme ça de cette autorité, elle a la douceur de la mère, elle a les deux polarités en elle, à Euya. D'ailleurs, à Euya, quand les prénoms des anges terminent par Ya, ils ont une énergie féminine, avec une polarité plus féminine. À Euya a cette facette-là aussi, en plus de la rigueur, de l'autorité que je viens d'exprimer. Maintenant, on va faire l'expérience de cette douceur maternante, maternelle, qui va finir de vous faire du bien à travers ce soin et vous apporter, voilà, je ressens que vous avez besoin au niveau du cœur d'être apaisé, de trouver de l'amour, tout simplement, d'en recevoir, d'être consolé, réconforté pour certains, d'être pris dans les bras comme un enfant qui aurait besoin justement d'un câlin, qui aurait besoin d'affection, qui aurait besoin de tendresse, qui aurait besoin de se ressentir être dans les bras du divin et d'un humain bienveillant, aimant, qui est vraiment là par pure compassion, par pure bonté. Donc je vais le faire en même temps qu'Aeya me suggère de faire cela pour vous. J'ouvre maintenant mon cœur à vous et je vous prends dans les bras de mon cœur pour vous offrir ce cadeau d'amour, ce cadeau de bonté, ce cadeau de compréhension, ce cadeau de, voilà, de cet amour tout simplement compatissant, bienveillant, qui se met à votre place et qui comprend que ça peut être dur par moments d'être ici et de vivre ce que l'on vit, les étapes par lesquelles on passe, les épreuves auxquelles on est confronté. Mais encore une fois, tout ça est pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez être la personne que vous êtes en réalité et que vous vous rappeliez à elle, puisque les épreuves nous permettent de nous dépasser, nous poussent dans nos retranchements. Si on n'était pas par la vie, par moments secoué, dérangé, bousculé, on ne ferait rien, on n'évoluerait pas. On n'irait pas vers le meilleur de nous, de notre vie. On ne rencontrerait pas les personnes qui voilà, nous sont envoyées à un moment donné pour que nous puissions être qui l'on est, etc., etc. Nous avons un chemin, une destinée. Voilà, il y a une voie d'accès, une voie royale à qui l'on est et vous pouvez vous aussi y arriver malgré les difficultés que vous rencontrez. Et encore une fois, pour mettre fin à celle-ci, nous allons invoquer maintenant encore plus l'ange Aeya et je vais formuler cette phrase d'invocation que vous allez pouvoir après moi répéter puisque je vais faire une pause. Et pendant le temps où je fais la pause, vous pouvez prononcer ces mots, vous aussi à votre niveau,
en vous plaçant dans le cœur et en disant les choses avec le cœur à voix haute, c'est encore plus puissant. On y va. Ange Aeya, Ange Aeya, Ange Aeya. Accepte, s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes que nous rencontrons sur notre chemin, des personnes avec qui nous sommes en lien. Merci, c'est accompli. Voilà, et ressentez encore plus les énergies de l'ange Aeya vous traverser, s'installer dans votre présence et arriver. Vous êtes pleine de l'énergie d'Aeya. Vous êtes rempli de sa présence et vous êtes avec elle en unité dans la conscience du cœur et de cet amour, de cette bonté en particulier à laquelle je vous invite encore plus de vous abandonner, de vous en remettre en confiance et en sécurité pour tout simplement ouvrir vos mains aux anges. Et vous allez le faire, voyez, vous mettez vos mains comme ça, en contact, paume de main tournée vers le ciel, en contact avec vos cuisses. Et vous allez demander à Aeya de placer ses mains sur les vôtres. Et vous allez ressentir ce contact d'énergie avec l'ange. Et en lui ouvrant les mains du cœur à travers vos mains physiques, c'est comme si vous lui disiez: ok, prends-moi en main, guide-moi, fais la volonté du Père, fais que je sois exaucée et que je n'ai plus de misère, fais que ma vie ait du sens et que j'en comprenne l'utilité, la raison, fais que je m'en remette à cette intelligence divine. Bref, faites votre prière et ressentez surtout comment l'ange est en train de placer dans vos mains tout ce dont vous avez besoin. Toutes les informations et les énergies sont en train de vous être communiquées, transmises dans vos mains. Alors, vous pouvez ressentir des fourmillements, vous pouvez ressentir des picotements, vous pouvez ressentir tout simplement comme si vos mains étaient plus grosses, comme si vos mains étaient entourées, enveloppées d'une énergie, et c'est le cas évidemment. L'ange Aeya s'associe à vous, à votre présence. Voilà, et vous pouvez saisir les mains de l'ange et le remercier pour ce cadeau et tout ce qu'il a déposé dans vos mains, tout ce qu'il a partagé avec vous aujourd'hui à travers moi ici. Et vous allez élever vos mains, me dit-il, pour les déposer partout où vous ressentez qu'il y a besoin de placer en vous ce réconfort, cette douceur, cet amour, cette paix, cette stabilité, cet équilibre. Voilà, vous allez déplacer vos mains. Moi, j'en ai une ici. Je ressens un besoin au niveau du plexus solaire et de la gorge aussi pour certains. Mais ça peut être les cuisses, ça peut être les bras, ça peut être la tête. Alors, je ne vais pas me toucher de partout là à l'écran en même temps que je suis avec vous, mais vous, chez vous, vous êtes à l'abri des regards indiscrets, vous faites comme vous voulez. Donnez-vous le droit de reprendre contact avec vous vraiment, physiquement,
et en vous prenant vraiment dans vos bras, ceux du cœur, et faites-vous du bien. Faites-vous des câlins. Embrassez-vous de l'intérieur avec le cœur et utilisez les mains pour ce contact avec vous, et le divin dans la matière va s'associer pour que vous ressentiez vraiment à quel point ça fait du bien, ce toucher du cœur, ce toucher subtil, ce toucher d'amour. C'est avec les mains du cœur qu'on guérit, qu'on soulage, qu'on apaise. Chaque fois que je fais des soins en conscience sous hypnose et des soins notamment angéliques, voilà, si vous venez me voir à mon cabinet, j'ai une table et vous êtes allongé et je vous transmets ces énergies à travers les mains du cœur. Donc là, je balaye vraiment tout votre aura et tout votre corps physique pour venir apaiser, soulager, libérer, apporter cette douceur. Voilà, là où il y avait un manque de souplesse, où il y avait trop de rigidité, où il y avait un trop grand besoin de contrôler. Voilà, on lâche, on apaise. Voilà, et je vais vous laisser avec vous dans cet auto-contact, ces auto-soins que vous pouvez continuer de vous procurer en étant avec Ayoya et vous laisser par elle guider. Le contact est établi, vous êtes dans ses énergies, vous êtes dans sa présence. Pour revenir à un état de conscience ordinaire, quand vous serez prêt, il vous suffira de prendre conscience de votre corps en totalité, de prendre de grandes, intenses et profondes respirations pour tout simplement ramener votre corps à un état de conscience ordinaire. Bien respirer, bien souffler et prendre le temps tout en douceur de redonner de la tonicité, flexibilité à votre nuque, vos jambes, vos pieds, vous étirez. Et sur ces mots, sur cette douceur, sur ce relâchement bénéfique, je vais vous souhaiter le meilleur et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous embrasse. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.